Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Ashraf al-Mursalin. Je vais commencer par corriger bien sûr les devoirs surveillés du deuxième semestre, première baccalauréat, sciences X et sciences maths bien sûr. Donc voilà, donc un devoir surveillé numéro 1 du deuxième semestre bien sûr pour cette année, c'est-à-dire 2019-2020. Le contenu de ce devoir DS1, il y a la rotation, l'exercice 1 et les limites, bien sûr, l'exercice 2. Donc, je vous laisse, bien sûr, avec les hypothèses de l'exercice 1 et l'exercice 2. Et bien sûr, on va attaquer la solution de l'exercice numéro 1. Donc, commençons par l'exercice numéro 1. Donc, pour l'exercice numéro 1, la première question, donc, calculer RA, c'est-à-dire l'image de A par la rotation R. Donc, première question. A est le centre de R, donc un point invariant. Donc, un point invariant. Qu'est-ce que ça veut dire un point invariant? C'est-à-dire son image par la rotation et lui-même. Et donc est un point invariant. Donc ceci implique que RA est égal à A. Maintenant, on va passer au calcul de RB1. Pour RB1, d'après le schéma, bien sûr, donc on a les trois triangles, c'est-à-dire AB1B2 est un triangle équilatéral. Tous les côtés sont isométriques, donc les angles sont isométriques. Donc on a d'une part la distance AB1, la distance AB1 est égale à la distance AB2 puisque le triangle est équilatéral. Et d'autre part, donc AB1, l'ensemble des mesures de l'angle orienté AB1, AB2, puisqu'il est équilatéral, tous ces angles sont isométriques, bien sûr, et chacun d'eux a une mesure de pi sur 3. AB2, donc il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Or, l'angle de la rotation, c'est pi sur 3, donc ce système, il est équivalent d'après la définition qu'on a vue dans le cours de la rotation, que l'image par la rotation, l'image de B1, par la rotation R1, c'est-à-dire R de B1, est égal à B2. La même chose. Le triangle AB de B3 est un triangle équilatéral. Donc, on a AB2 est égal à AB3. D'autre part, les angles sont isométriques. Et puisqu'on est dans le même sens positif, donc l'ensemble des mesures de l'angle orienté AB2, AB3, il est congru, bien sûr, à pi sur 3 modulo de pi. Et ceci équivaut, d'après le cours, la définition d'une rotation, donc R, l'image de B2 par la rotation R est égale à B3. Idem pour le troisième triangle, AB3, B4, c'est un triangle équilatéral. Donc on a AB3 est égal à B4. Et l'ensemble des mesures de l'angle orienté AB3 à B4, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc ceci équivaut que l'image de B3 par la rotation R est égale à B4. Donc voilà, on a terminé la première question. Passons maintenant à la deuxième question, comparer les distances B1, B2. Donc deuxièmement, on sait que la rotation, on sait que la rotation R conserve les distances. Donc ceci implique
que la distance B1, B3 est égale à la distance RB1, RB3. Et grâce à la question précédente numéro 1, RB1 est égal à B2 et RB3 est égal à B4. Donc, B1, B3 est égal à B2, B4. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, petit a. I, on a J et le milieu de B2, pardon, J milieu du segment, bien sûr, B2, B3, de B2, B3. Donc, ceci implique, si on traduit par la définition du milieu, donc on a J, donc on a B2J, B2J, le vecteur, est égal à 1 demi, B2, B3. D'après la définition du milieu. Et on sait que la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Or, R conserve le coefficient de collinéarité. Donc, ceci implique que nous aurons cette égalité vectorielle, bien sûr, se transforme en RP2 et J vecteur est égal, donc le même coefficient de collinéarité 1,5 reste intact, inchangeable, donc c'est 1,5 RB2 RB3 vecteur. Or, d'après la première question, RB2 est égal à B3 et RJ est égal à I, par hypothèse, est égal à I, donc est égal à 1,5, RB2 c'est B3, et RB4 c'est B4, RB3 c'est B4. Donc ceci est équivalent bien sûr que I est le milieu, donc I est milieu du segment B3, B4. B3, B4. Donc, voilà, on a terminé la petite question petit a. Pour la construction de IJ, c'est trivial, c'est évident. Donc, je vous laisse le soin, bien sûr, de les construire. Et on va passer à la question petit b. Petit b, calculer l'ensemble des mesures de l'angle orienté AJ à B3 et déduire. On a AJ, bien sûr, AJ, AJ est la bisectrice, de l'angle B2 à B3. Donc, la mesure de l'angle, AJ à B3 est égale, bien sûr, 1,5 à B2 à B3. Qui n'est rien d'autre, bien sûr, il est congru modulo de pi. Or, AB2, AB3, vu que les trois triangles sont équilatéraux, donc les angles sont isométriques, bien sûr, et chacun d'eux a pour mesure pi sur 3 en radian, ou bien 60 degrés, bien sûr, en degrés. Donc, c'est 1,5, bien sûr, fois pi sur 3.
donc modulo de pi. Donc, on trouve finalement, donc, il est congru à pi sur 6 modulo de pi. Pour AI AB4, donc on peut bien sûr le déduire en utilisant la rotation conserve la mesure des angles, ou bien on peut faire la méthode directe comme on a fait pour l'ensemble, la mesure de l'angle orienté AJ AB3, mais on va le faire par la déduction. Donc R, la rotation conserve la mesure, conserve la mesure de l'angle orienté, conserve la mesure des angles orientés, des angles. Donc ceci implique que puisque AJ AB3 il est congru à pi sur 6, donc nous aurons la même chose pour RA et J vecteur et RA, RB3. RA, RB3. Donc, il sera aussi congru à pi sur 6 modulo de pi. On remplace RA par sa valeur. RA, donc c'est A. RJ, c'est I. Donc, et nous trouvons la mesure de AI, bien sûr. A, l'image de B3 par R, c'est B4. Il est congru aussi à pi sur 6 modulo de pi. Donc voilà, bien sûr, la réponse de cette question. Il nous reste dans l'exercice un petit c. Pour petit c, donc déterminer la nature du triangle AIJ. Donc il suffit de traduire en utilisant bien sûr la définition de la rotation. Donc on a RJ est égal à I. Donc, par définition d'une rotation, donc ceci est équivalent que AJ est égal à AI. Et l'ensemble des mesures AJ de l'angle orienté AJ-AI, il est congru, bien sûr, à l'angle de la rotation qui est pi sur 3 modulo de pi. Donc, la première condition que je vais la noter 1 et la deuxième 2. Donc 1 entraîne que le triangle AIJ est isocèle. Est isocèle en A, puisque AJ est égal à I. Et la 2 entraîne, bien sûr, puisqu'il est isocèle et en plus la mesure de l'angle A, bien sûr, est égal à pi sur 3, donc c'est une propriété géométrique. Donc, le triangle AIJ est équilatéral. Donc, voilà pour l'exercice de la rotation. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice 2, c'est-à-dire le calcul des limites. Donc, on va commencer par la première question. Limite lorsque x tend vers plus l'infini, appelons cette fonction rationnelle fx. Donc la limite de fx lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite du terme le plus grand degré qui est bien sûr x au cube sur le terme le plus grand degré qui est x carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Simplifions par x carré, donc nous trouvons c'est la limite de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, 2k est égal à plus l'infini si x, bien sûr, tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini si x tend vers moins l'infini. Maintenant, lorsque x tend vers de plus, donc ça c'est pour la limite au voisinage de plus ou moins l'infini, limite de fx lorsque x tend vers de plus est égal. Donc, on doit calculer le numérateur, donc c'est 8 plus 6 c'est 14. 14 moins 10, donc c'est 4. 4 moins 8, donc c'est moins 4. Donc dans le numérateur, moins 4. Et bien sûr, dans le dénominateur, nous trouvons 0. Donc nous devons bien sûr préciser est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou bien d'un 0 moins. Ce qu'on va faire, et ceci grâce à l'étude du signe du nombre du trinôme x carré moins 5x plus 6. Bien sûr, en utilisant delta, vous allez trouver deux solutions 2 et 3. Donc, d'après le tableau de signes,
Donc, on va en déduire la nature des zéros, est-ce qu'il est positif ou bien négatif. Donc, x carré moins 5x plus 6, en utilisant un discriminant, les solutions sont de 3, moins l'infini plus l'infini. Voilà, x est là, x carré moins 5x plus 6. Donc, le signe de moins a à l'intérieur des racines et signe de a à l'extérieur des racines. Donc, on se trouve à droite de 2. Attention, à droite de 2, donc on est dans l'intervalle de 3. Donc, c'est un 0 moins. Donc, limite, bien sûr, de fx, lorsque x tend vers 2 plus, est égal à moins 4 sur 0 moins. Et attention, cette écriture n'est pas valable. C'est pour cela on doit la mettre entre guillemets et un nombre strictement négatif sur 0 moins, c'est plus l'infini. Quant à la limite de fx lorsque x, bien sûr, tend vers 2 moins, on est à gauche de 2, donc on est dans l'intervalle moins l'infini 2. Le trinôme, il est positif, donc il s'agit d'un 0 plus, donc c'est moins 4 sur 0 plus. Et un nombre négatif sur 0 plus est égal à moins l'infini. Donc, il nous reste, lorsque x tend vers 3, bien sûr, lorsque x tend vers 3, donc nous trouvons 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on doit factoriser le polynôme px, que je vais noter px, qui est x au cube, moins 2x carré, moins 5x plus 6. On a bien sûr différentes méthodes. La meilleure, bien sûr, la plus courte, c'est la méthode de Horner. Donc, je vais l'utiliser, ou bien, bien sûr, ceux qui ne connaissent pas la méthode de Horner dans ma chaîne, donc j'ai expliqué à travers plusieurs exercices. Il suffit de, bien sûr, de visiter la chaîne et essayer de, bien sûr, travailler les exercices de la factorisation d'un polynôme en utilisant la méthode de Horner. Donc, la méthode de Horner consiste bien sûr à remplir ce tableau. Donc là, on a le coefficient de Px. Là, on multiplie par la racine. Bien sûr, la racine qu'on a trouvée, lorsqu'on a remplacé, on a trouvé 0. Donc, par 3, autrement dit, la racine de ce polynôme, c'est 3. Et là, on va en déduire, bien sûr, les coefficients de Qx. Bien sûr, vous demandez c'est quoi Qx. Donc, puisque 3 est une racine, donc il est divisible par x moins 3. Donc, Px s'écrit x moins 3 fois Qx. Donc, la méthode de Horner va nous donner Qx, bien sûr, qui est un polynôme de degré de P moins 1, autrement dit. Donc, il va s'écrire à x carré plus bx plus c. Donc, la méthode de Horner va nous donner le coefficient A, B, C. Donc, coefficient de Qx. Donc, commençons par remplir la première case. Donc, le coefficient de x au cube, c'est 1. Le coefficient de x carré, c'est moins 2. Le coefficient de x, c'est moins 5. Et, bien sûr, le coefficient 6. Donc, la méthode de Horner consiste à, bien sûr, faire descendre le premier coefficient. Voilà. On le multiplie par la racine, donc 1 fois 3, et le résultat sera déposé dans, bien sûr, cette case opposée. Donc 1 fois 3, 3. Et je mets la somme. J'effectue la somme. 3 moins 2, c'est 1. Je refais 1 fois 3. C'est 3. Je le dépose dans la case opposée. Donc c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. Je refais la même opération. Je multiplie par la racine. Moins 6. Je le dépose dans la case opposée. Moins 6 et 0. Une fois je trouve dans la dernière case 0, c'est-à-dire le tableau de Horner, il est juste. Donc voilà, bien sûr, le A, notre coefficient A, notre coefficient B et notre coefficient C. Autrement dit, donc fx donc est égal à px que je vais remplacer par la factorisation, x moins 3, donc ax carré, c'est-à-dire x carré, b, donc x, donc plus x, et bien sûr le c, c'est moins 2. La factorisation du trinôme x carré moins 5x, donc c'est simple, x moins la racine 2, multiplié par x moins l'autre racine 3, et on effectue bien sûr cette simplification, donc on trouve facilement, donc limite fx lorsque x tend vers 3 est égale la limite de la fonction rationnelle restante.
Donc 9 plus 3, 12, moins 2, c'est 10. 10 sur 1, donc c'est égal à 10. Donc voilà donc, la partie numéro 1 de la correction du DS numéro 1 du deuxième semestre. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2 de ce DS que je rappelle bien sûr pour les premières années baccalauréat, sciences maths et sciences expérimentales. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.